La dernière dissolution en France remonte à 1997. Ce matin, sur X, ex-Twitter, le chef de l'État dit faire confiance aux Français. Julie Dangelov, vous êtes devant l'Assemblée nationale. Les Français donc iront voter à nouveau les 30 juin et 7 juillet pour les 2 tours de ces élections législatives. Au scénario, à l'heure où l'on se parle, Julie, inconnu. Tout à fait, c'est un scénario inconnu. Alors les mots qui reviennent le plus concernant cette décision du chef de l'État, c'est un coup de poker, un séisme politique. Alors pour un bref rappel historique, il s'agit de la 6e dissolution de l'Assemblée nationale. 4 avaient été plutôt favorables au président de la République et vous l'avez rappelé, la 5e, eh bien, c'était celle décidée par le président Jacques Chirac qui espérait conforter sa majorité parlementaire. Pari manqué puisqu'il était issu un nouveau Premier ministre, Lionel Jospin, ici du Parti socialiste et donc de l'opposition. Alors visiblement c'est un scénario auquel Emmanuel Macron pensait depuis plusieurs semaines dans le plus grand secret. L'objectif serait de relancer sa majorité relative, lui qui a tant de mal à faire passer ses textes. On l'a vu ces derniers mois, beaucoup de 49-3 pour faire passer ces réformes. Et puis tirer les conséquences de ce très mauvais score de Renaissance à l'élection européenne. Concrètement, cela veut dire une recomposition très probable de l'Assemblée nationale. Je vous le rappelle, c'est le parti qui arrive en tête avec la majorité dont sera issu le nouveau Premier ministre français. La grande inconnue, c'est quel score peut faire le Rassemblement national, lui qui a aujourd'hui 89 députés. Je vous le rappelle, la majorité absolue à l'Assemblée nationale, c'est 289 députés. Le pays est donc dans la plus grande inconnue politique aujourd'hui. D'autant, Julie, que les partis politiques français ont à peine 3 semaines pour se mettre en ordre de bataille. Oui, c'est 3 semaines, le délai à peu près le plus court. L'article 12 de la Constitution qui prévoit la dissolution prévoit un délai de 20 à 40 jours pour convoquer le corps électoral. Emmanuel Macron a donc choisi un délai très court. Selon certains, c'est pour tendre un piège au Rassemblement national. Le Rassemblement national qui va devoir trouver des candidats pour les 577 circonscriptions. Et on se souvient, lors des dernières élections législatives, ils avaient eu tant de mal à trouver des candidats. Et puis, c'est également prendre la gauche de court, cette gauche qui est apparue si divisée lors de l'élection européenne, lors de cette campagne. On voit que la NUPES est complètement éclatée. Pourtant, certains, dès hier soir sur les plateaux de télévision, appelaient à un grand front populaire sans se mettre pour autant d'accord sur les lignes. Et puis concrètement, ça veut dire 3 semaines pour composer des listes électorales, 3 semaines pour préparer un programme, c'est très court, 3 semaines concrètement aussi pour imprimer des tracts électoraux, ce qui signifie probablement que cette campagne va beaucoup se jouer sur les réseaux sociaux ou sur les plateaux de télévision, un peu moins que dans la rue. Et puis ce qui interroge aussi, c'est la date choisie pour ces élections, le 30 juin pour le premier tour, vous l'avez dit, le 7 juillet pour le second tour. Cela signifie que les Français vont être appelés aux urnes au début des vacances scolaires. Julie Dangelov devant cette Assemblée nationale.